Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un package pour Laravel. En tant que développeur, l'utilisation de package est quelque chose de quasiment obligatoire, même s'il est fortement conseillé d'en utiliser le moins possible. Il est difficile de s'en passer totalement en fonction du contexte. De nos jours, il existe des millions de packages capables de répondre à une multitude de besoins. Mais il serait intéressant de comprendre comment fonctionne la création d'un package et c'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui en créant un package tout simple. Ce package devra répondre à cette fonctionnalité simple, afficher Hello World. L'objectif n'est pas de faire un package révolutionnaire, mais juste de vous initier à la procédure de création et des petites étapes à franchir pour atteindre cet objectif. Donc, nous allons initialiser le projet. Commencez par créer un nouveau répertoire pour votre projet, pour votre package, pardon. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez, par exemple mon-package, et nous allons utiliser Composer pour initialiser un nouveau projet. Moi, j'ai déjà créé le dossier, ça va s'appeler laravel-hello world. Donc, je vais faire Composer init. Donc là, on va juste renommer. Le reste, on passe. Hop. Et ensuite, on confirme. Donc là, il a généré tout ce qu'il fallait. Au niveau de la structure du package, on va s'arranger pour l'organiser de cette manière. Donc d'abord, on va créer notre classe, notre fichier de classe, hworld service provider.php. Ensuite, nous allons créer le dossier database, migration à l'intérieur, modèle. Tout ce qu'on peut mettre, normalement, ça se met dans le dossier SRC à certaines exceptions. Là, on ne va pas travailler avec la base de données, on ne va pas travailler avec les modèles, mais j'ai quand même créé pour vous montrer l'exemple. Vous pouvez aussi créer un fichier README si vous voulez, à la racine. Celui-là, par contre, à l'intérieur, on peut mettre test. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la création du fichier de classe. Donc, voilà, on définit le namespace. Cette partie est un petit peu plus longue parce qu'il y a pas mal de choses à écrire, mais je fais exprès pour vous accompagner en même temps. hworld service provider extends service provider. Voilà. Ensuite, il y aura deux fonctions clés. La fonction register qui va nous permettre d'enregistrer des liaisons, des services, des configurations, etc. La fonction boot qui, lui, va nous permettre de charger les routes, les vues, les migrations, etc. Donc, une fois que c'est fait, je peux aussi vous montrer un petit exemple rapide. Imaginons que dans le dossier SRC, vous créez un fichier qui s'appelle route.php et que vous souhaitez prendre en compte toutes les routes qui vont être à l'intérieur. Eh bien, c'est possible. Dans boot, vous avez juste à faire ça. This load route from dir /route. Tout simplement. Et à partir de là, quand votre package sera chargé, il prendra en compte toutes les routes que vous avez définies.
C'est ultra utile si vous souhaitez apporter un lot de routes supplémentaires depuis votre package sans le mettre dans votre application. Donc là, pour l'exemple, ça ne sera pas le cas parce que nous, on va créer des routes dans notre future application. Donc je vais tout simplement supprimer ça, mais je voulais juste vous montrer cette possibilité. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de créer la fonction dans la classe qui va nous permettre d'afficher Hello World. Donc on fait public static function Hello World. On fait un return Hello World. It is my first package. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir appeler la nouvelle fonction Hello World. Une fois qu'on aura chargé l'appel du package et de la classe dans notre future application, ça sera très facile d'accéder à cette fonction. Et pour finir, nous allons juste configurer le fichier composer.json en ajoutant des informations supplémentaires. Donc là, on va rajouter la version. On va rajouter les keywords. Ces informations, en l'état, ne sont pas forcément utiles. Mais une fois qu'on va devoir mettre notre application, notre package en ligne, il sera important de les renseigner car l'outil Packagist va prendre toutes ces informations et va les afficher sur sa fiche à lui, sur le site. Voilà. La licence, on peut rajouter aussi les auteurs. Hop, donc name, l'email, la home page. Bon, là, je mets des informations fake, mais vous avez bien compris l'objectif. Développeur. Voilà. On vérifie juste ici qu'on n'a pas d'erreur. Ok, donc ici on va juste mettre un email. Ici, ça doit être identique à ce qu'on appelle dans le namespace. Donc, on récupère ça et on le met à la place. On oublie bien les doubles anti-slash. Et voilà, c'est tout. Donc, oui, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour initialiser un package. Bien évidemment, on est loin d'avoir exploité pleinement son potentiel. Et dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment utiliser votre package en local depuis une autre application Laravel dans l'optique de tester en live les changements liés au développement de celui-ci. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.